le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre, ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. L'école, ça sert avant tout à ça. Je plains beaucoup Nassima qui va faire ce montage avec tous les plans de coupe qu'il y a. Ah bon. Elle est très très forte au montage, Nassima. C'est pour ça que quand il y a des sujets comme ça qui sont très longs avec plein de plans de coupe, je lui donne parce que nous on est incapable de faire un truc pareil, quoi. Alors bonsoir mesdames, messieurs. Tout d'abord je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de cette première réunion publique concernant le futur centre social. Avant de passer la parole à monsieur le maire, je vais vous présenter l'ordre du jour de cette réunion. Donc je vais vous présenter la démarche de cette rencontre. Il y a eu des questionnaires qui ont été diffusés au niveau de la rive gauche. Donc je vous ferai le retour de l'analyse de ces questionnaires. Puis on aura un échange entre nous, un échange participatif. Et puis une information sur la création du comité de pilotage. Je vous dirai à quoi ça consiste. Et puis après, le pot de l'amitié. Voilà, monsieur le maire. Bien, mais écoutez, moi je suis très heureux d'assister à ces... Je trouve que c'est une excellente chose d'abord qu'il y ait des réunions avec les usagers du centre social. Et je pense qu'ici, je pense que vous avez pris une très bonne initiative, madame la directrice, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à relancer davantage dans les centres sociaux le rôle des comités d'usagers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un centre social, ou une maison de quartier, parce on a tendance à dire aujourd'hui maison de quartier, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un lieu où on vient simplement pour trouver un certain nombre de services. C'est quand même ça doit d'abord s'appuyer sur la participation des habitants. Et il faut que la programmation, les initiatives, je dirais, associent très largement l'ensemble des habitants du quartier, et ici particulièrement de la rive gauche. Ça, je pense que c'est très très important. Je vois qu'il y a aussi la représentante du Conseil citoyen, peut-être qu'elle aurait pu nous rejoindre ici à la tribune. Voilà. Mais je pense que c'est un aspect des choses qu'on a quelquefois eu tendance un peu à oublier ici à Bergerac. Quand les centres sociaux étaient sous statut associatif, le fonctionnement même de l'association, qui était assez compliqué, absorbait souvent toute l'énergie. Et maintenant qu'on est sous statut municipal, on a tendance à considérer que c'est un service public comme les autres. Un centre social, c'est pas ça. Un centre social, ça doit d'abord s'appuyer sur l'engagement et sur la participation des usagers. Ça, je crois que c'est la première chose très, très, très importante. Et donc, je pense que c'est vrai ici sur la rive gauche, mais il faut qu'on le fasse aussi sur Jean Moulin et sur le quartier nord, la Brunetière. Voilà, ça c'est un premier aspect qui me paraît important de souligner. Bon, ensuite, je pense qu'il y a toute une équipe ici qui, je crois, travaille depuis longtemps dans ce centre. Il y en a qui sont là depuis de nombreuses années. Il y en a qui sont là, qui sont des nouveaux. Bon, il va peut-être falloir aussi qu'on essaie de faire davantage d'échanges entre les équipes des différents centres, peut-être faire un effort de mutualisation aussi des compétences. Mais je pense qu'ici, il y a une équipe qui est vraiment décidée à mener une action en profondeur avec vous. Et du côté de la municipalité, on est dans une période où les finances sont quand même assez serrées, mais la volonté, c'est de pouvoir offrir le soutien le plus fort possible. Il y a une dernière chose que je voudrais évoquer. Nous avons la future maison de quartier ou futur centre social à inaugurer à la fin de l'année. Ça va changer beaucoup les conditions de travail. Certains auront sûrement le regret de voir disparaître ce centre qui a joué un rôle très important dans le quartier depuis
des dizaines d'années, qui était très bien conçu au départ parce qu'il était parfaitement adapté aux activités du centre. Mais c'est vrai que ce centre aujourd'hui, il est très très vétuste. Il pose même certains problèmes sanitaires. Donc il était important de reconstruire un nouveau centre. Et puis comme on a reconstruit un peu tous les immeubles autour, je dirais, c'était important aussi de démarrer là aussi sur des bases nouvelles. Donc il sera prêt à la fin de l'année et j'espère qu'on pourra, d'abord qu'il entrera en activité assez vite et qu'on pourra l'inaugurer officiellement. On verra peut-être à la fin janvier, on verra, on trouvera une date. Alors il y a une question qui se trouve posée, c'est quelle dénomination on donne à ce centre social. Bon, moi j'ai fait une proposition qui est un petit peu... vous savez il y a plusieurs personnes qui sont entrées au Panthéon, c'était il y a 2 ans, je pense, et que parmi ces personnes, il y en a une, il y a... Femmes, plusieurs femmes. Oui, il y a 2 femmes et un homme. Voilà. Il y a Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette, et la troisième, c'est celle dont on parle ici, c'est Germaine Tillon. Alors Germaine Tillon, c'est la moins connue des 3, et pourtant c'est quelqu'un qui a mené des actions très importantes tout au long de sa vie. C'est une dame qui était, je dirais, ethnologue, qui dépendait du Musée de l'Homme à Paris. Elle a beaucoup travaillé en Kabylie avant la guerre. Elle est revenue au Musée de l'Homme pendant la guerre. Elle est entrée dans la résistance. Elle a été arrêtée. Elle a été déportée. C'est là qu'elle a rencontré d'ailleurs Geneviève de Gaulle. Elles se sont beaucoup battues toutes les deux en déportation. Elles ont même monté avec les autres femmes déportées une pièce de théâtre pour résister au sort qui leur était fait, qui était terrible. Et à son retour, elle a beaucoup travaillé sur le problème, bien sûr, de la déportation pour faire connaître ce qu'avaient vécu les femmes qui avaient été déportées. Et puis elle a repris ses travaux, elle est repartie en Algérie, en Kabylie, elle a beaucoup analysé l'évolution de la situation. C'est elle qui a, à l'époque, dans les années 50, a dit qu'on assistait à une clochardisation de l'Algérie, dans la mesure où la population augmentait assez rapidement, que beaucoup d'habitants quittaient les campagnes et se retrouvaient à la périphérie des villes, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les bidonvilles ou les favelas dans d'autres... voilà, elle a bien mis en valeur ce phénomène. Elle s'est vue ensuite confier la responsabilité d'organiser des actions en direction des habitants. C'est là qu'elle a lancé les centres sociaux dans l'ensemble de l'Algérie. Et puis elle a aussi essayé d'instaurer un dialogue entre le gouvernement français et le FLN pour essayer à la fois de mettre fin aux attentats et de mettre fin aux exécutions de ceux qui avaient été arrêtés. Bon, elle a réussi pendant quelques mois, mais elle n'a pas pu maintenir cette action très longtemps. En 1959, elle est entrée au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait André Bouloche, et elle a été aussi... elle a travaillé en liaison étroite avec le ministre de la Justice de l'époque, qui s'appelait Edmond Michelet, qui était originaire de la Corrèze, et c'est elle qui a mis en place, travaillant à l'Éducation nationale et avec le ministère de la Justice, c'est elle qui a mis en place l'enseignement dans les prisons. Car il n'existait pas auparavant, c'est elle qui a engagé cette action. Alors après, par la suite, elle a eu beaucoup d'autres actions. C'est une personnalité, je dirais, qui était reconnue à peu près dans tous les milieux. Hein. Elle était, je dirais, assez largement reconnue par les gens de tous les horizons politiques. Donc elle a pu continuer à agir pour faire à la fois le rapprochement
de tous ceux qui pouvaient se diviser ou se heurter pour rapprocher les hommes et les femmes. Et elle a aussi toujours essayé d'agir dans le sens de trouver, d'apporter des solutions novatrices aux différents problèmes de société. Et elle est morte assez âgée, je crois, dans les années 2000. Hein. Voilà. Alors donc c'est une femme qui a eu un rôle assez considérable. Moi j'ai proposé qu'on donne son nom et qu'on appelle le futur centre social Germaine Tillon. Voilà, l'équipe municipale, Madame la directrice a partagé cette proposition, l'équipe municipale aussi. Moi je vous la soumets parce qu'on ne le fera pas sans votre accord. Voilà, alors je voudrais savoir si on n'est pas obligé de décider ce soir, on peut se donner un petit peu de temps puisque ça se fera en janvier, mais voilà, on vous fait cette proposition ce soir. Voilà. Voilà, donc Germaine Tillon, on l'a compris, humaniste, sage et combattante, disait, j'aimerais vous citer une phrase. Oui. Elle disait « Je considérais les obligations de ma profession d'ethnologue comparables à celles des avocats, avec la différence qu'elle me contraignait à défendre une population au lieu d'une personne. » Donc je pense que c'est vraiment un très beau symbole et un très bel honneur. Voilà. Au retour des questionnaires, donc nous avons distribué 150 questionnaires et j'en ai eu 53 personnes qui ont répondu. Donc sur ces 53, alors c'est un peu technique, là c'est les chiffres, c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble de la population rive gauche, mais je trouve que c'est déjà pas mal en termes d'échantillons. Donc sur les 53 personnes, 21 personnes sont extérieures de la rive gauche, mais cependant participent de façon occasionnelle aux activités présentées par le centre social. La majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire vivent dans le quartier entre 2 et 15 ans. C'est la moyenne un petit peu. 17 personnes sont salariées, 22 sans emploi. Il y a 8 retraités qui ont répondu et 4 étudiants. Donc en termes d'échantillons, je trouve qu'on a touché un petit peu... Donc on peut dire que le futur centre social, puisqu'il y a des personnes extérieures qui participent aux activités, que le futur centre social va permettre, et je le souhaite, le brassage des populations. Voilà. Alors, à la question, quelles sont les activités que vous souhaiteriez voir se développer au sein du futur centre social ? J'ai relevé les demandes suivantes ou les attentes. Mise en place d'activités diversifiées et de qualité, telles que culturelles et sorties. Nous commençons déjà à amorcer l'aspect culturel. Des sorties famille, des activités pour les mamans, des activités autour de la parentalité, des ateliers de cuisine, mais je pense que là, il y a déjà une demande en amont, la cuisine va se faire, donc voilà, on va pouvoir y répondre. Une plus grande capacité d'accueil pour les centres aérés ou ALSH, des soirées à thème, des randonnées moins longues et adaptées. Donc voilà, le message est entendu. Des sorties piscine pour les seniors, des ouvertures en soirée pour les ados. Et puis là on me dit, mais c'est pas une attente, mais plus un objectif, mais je l'ai quand même relevé, rompre avec la solitude. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, les seniors aussi souhaiteraient des soirées dansantes. Donc ça, je pense qu'on pourra mettre ça rapidement en place. Des sorties. Donc, grâce à ce que j'ai pu relever, j'ai pu je peux mettre les principaux axes de travail, disons, à développer. J'ai pu dégager le secteur parentalité, le secteur culturel, le secteur famille, le secteur jeunesse. Donc récemment, ça fait 1 mois que nous avons ouvert un espace jeunes adultes, donc ça reste encore à développer, et l'animation globale plurigénérationnelle. Donc ça, c'est le travail à développer. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter en termes d'idées ? Est-ce que vous avez compris ? Il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ?
Non? Oui? C'est pour les petits dans le centre et tout ça, mais il n'y a rien pour les enfants là. Mais toujours on voit la même chose qu'on voit chaque année, la même chose. Toujours c'est la même chose. Il n'y a pas de sortie, il n'y a rien, toujours les enfants qui soient dans le centre. Pourquoi on va rester fermés dans les quatre murs là tout le temps là, c'est pas normal ça. D'accord. Alors cette année, nous avons touché, moi je suis là monsieur depuis le mois d'avril. Nous avons multiplié les sorties. J'ai déjà demandé l'année dernière, monsieur Lambert. Oui. Cette année, monsieur, les animateurs sont là, peuvent prendre la parole. Nous avons, puisque nous ne pouvons pas accueillir les jeunes de façon conséquente au centre social, nous avons multiplié les sorties et développé les sorties en direction de la jeunesse. Mais je relève votre attente, multiplie encore les sorties. Mais il y a le financement qui va avec et il y a l'équipe d'encadrement. Mais l'autre jour, je suis venu ici, là, je vous demandais là, il y a des sorties que pour les enfants, à partir de 2 ans jusqu'à 16 ans, mais pour les enfants moins de 10 ans, moins de 2 ans, comment on va faire là? On va rester ici là, on va laisser comme ça ici. Vous posez la question pour quels enfants, monsieur? Pour tous les enfants des quartiers là, c'est pas que pour mes enfants là. Oui, non, mais je veux dire, non, mais parce que... Quel âge? Parce que j'ai déjà demandé ici, les enfants plus grands, ils vont sortir, mais le petit là, à partir de moins de 12 ans là, il ne peut pas le sortir. À partir de 12 ans, moins de 12 ans. Donc c'est plus de 12 ans ou moins de 12 ans? Mais plus de 12 ans, il peut le sortir, moi il ne peut pas. Ah oui, c'est ça, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sorties pour les moins de 12 ans. Non, j'ai compris le problème de monsieur, mais ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Oui, mais enfin on peut en parler quand même. Oui, c'est-à-dire que son fils, on fonctionne par tranche d'âge. Oui. 6, 11 ans, c'est bien votre fils, c'est ça Thierry? Oui, c'est la tranche d'âge. Voilà, on fonctionne par tranche d'âge, 6, 11 ans, 12, 14 ans, 15, 17 ans. Parce que la démarche et les objectifs éducatifs ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas mettre un enfant de 11 ans avec un jeune de 15 ans. Ce ne sont pas les mêmes besoins. Donc, Oui. on a fait autre chose. On a fait d'autres choses. On a fonctionné par roulement. Je n'ai pas les chiffres, mais j'ai pas les chiffres. On a touché. Tu peux les chercher? Non mais monsieur, moi... C'est pas normal ça. Bon, monsieur, Est-ce moi que je... l'équipe peut prendre la parole, Thierry? Je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand on voit le programme des autres centres sociaux, puisque les équipements sont à peu près Chaque identiques. vacances, c'est la même chose. De Chaque quoi? vacances, c'est la même Mais chose. qu'est-ce qui est la même C'est chose? là. Et il n'y a pas de sortie pour les enfants là, c'est ça le problème là. Vous avez vu le programme des dernières vacances? Il y a eu Pourquoi des les sorties? Pourquoi les centres là, ils ont le droit pour sortir. Mais ici, là, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'ils ont de si on va plus? faire le nouveau centre aussi là, mais s'il n'y a rien dedans. Oui, non mais je... Ah oui. Aussi là. Non mais monsieur, moi d'abord, premièrement, je trouve normal que vous posiez des questions. Ça c'est logique et je crois qu'il faut effectivement que le comité d'usagers fonctionne de manière plus fréquente parce que c'est important que des questions comme celles que vous posez puissent être posées. Mais il faut aussi que vous y veniez au comité d'usagers, hein, parce que sinon ça sera difficile de faire fonctionner. Bon, après on va essayer de voir effectivement si on peut... quels moyens on peut dégager pour essayer de répondre aux besoins des différentes catégories d'âge. C'est vrai que le centre social, il doit pouvoir répondre aux aspirations de toutes les catégories d'âge, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Hein. Bon, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on regarde ça. Il y a quand même le centre de loisirs existe. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors il faut qu'on voit, quand vous parlez de sortie, quel type de sortie vous souhaiteriez voir organisée? Quel type de sortie, à quel type de sortie vous pensez? Ah mais, comme les enfants, il y en a, comme je parle pour les plus grands, les enfants là, il y a une sortie comme l'été là, à la plage, dans les... Oui. C'est comme ici là maintenant, on a approché pour l'hiver et tout ça là, à la fin de l'année là aussi, le prochaine vacances là, au moins à la neige aussi là, au ski, pourquoi pas pour les enfants? Parce que ça, monsieur, c'est la démarche. Ça veut dire qu'il faut trouver des financements, il faut monter des projets. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir, qu'il y a cette rencontre publique, pour dire qu'est-ce que vous souhaitez. Donc il y a une boîte à idées. À la fin, je vous invite à mettre vos idées. Nous souhaitons des séjours ski.
Et en fonction de ça, nous allons travailler dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une mise en place de comités de pilotage. Donc je vous y invite à y participer. Comme ça, vous serez partie prenante sur les décisions et puis vous allez comprendre le fonctionnement. Donc il y a une boîte à idées justement pour les sorties ski, etc. Après, des sorties, il y en a eu. Je veux dire, on n'a pas arrêté. Il faut aussi voir que l'équipe d'encadrement, nous sommes à 3 personnes. Des fois 4. Donc il y a aussi une réglementation au niveau de jeunesse et sport. C'est pour ça qu'on est amené à limiter les entrées. Vous avez vu, des fois on limite à 12 enfants, même s'il y a une demande, parce qu'il y a une réelle demande, on ne peut pas aller au-delà, parce qu'on ne respecte pas, on est soumis à la réglementation de jeunesse et sport. Mais des sorties, il y en a. Ça, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Vous prenez le planning, je peux vous soumettre le planning des grandes vacances et tout ça. Oui, c'est ça, on est limité dans le nombre. Je sais, c'est un vrai problème. C'est ça le problème. On vient pour inscrire, mais il n'y a pas de place. C'est ça. On va essayer de voir comment on peut, il faut qu'on en discute de ça, pour voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. Il ne peut pas y avoir des encadrants bénévoles. Non, c'est pas possible ça. Les encadrants bénévoles. On lance le bénévolat, on cherche. Ouais. Parce qu'il peut y avoir peut-être aussi des possibilités s'il y a des encadrants bénévoles. Il me semble qu'il y a des sorties qui se font aussi comme ça. Mais après, vous savez, les parents peuvent venir aussi proposer de participer. C'est ça. Après, vous savez, c'est aussi monter des projets, chercher de l'argent. Si, admettons, il y a un projet ski, en effet, il y a tout le monde, c'est une demande. Donc il faut que je me dirige vers le conseil général, il faut associer les financeurs en amont du projet, qu'il y ait des rencontres avec les jeunes. Donc là, on commence à mobiliser les jeunes. Je veux dire, je crois que les chiffres vont en augmentant et en évoluant depuis les vacances. Hein? Rien que pour les vacances de la Toussaint, nous sommes à 88 enfants et 178 jeunes. Donc voilà. Avec le nombre de sorties, je ne les ai pas sous les yeux, je n'ai pas le bilan. Mais boîte à idées, je prends tout. Merci en tout cas. Voilà. Alors, je continue. À la question, que pensez-vous du futur centre social? Alors, les réponses les plus fréquentes sont, c'est très bien d'avoir un nouveau centre social, propre et plus envie de venir. C'est une très bonne chose, car le centre actuel est vétuste et pas accueillant, donc on le sait. Très bonne idée, bonne initiative, c'est très bien, je suis contente, c'est cool, au top. Ça aussi, c'est important de le dire. Nos enfants seront en sécurité, et enfin de l'espace. Et puis voilà, c'est ce qu'on parlait, en espérant que les fonds suivent, car trop souvent nous n'avons aucun fonds pour le centre social Rive-Gauche, comparé aux autres centres. Et plus d'animateurs. Donc ça rejoint un peu... Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver davantage de fonds. Mais je voudrais quand même faire observer aussi que des fonds, il faut aussi aller les chercher. Parce que la ville peut en apporter, mais je pense qu'il y en a aussi à aller chercher. Au département, l'État, au titre de la politique de la ville, a quand même des fonds significatifs. Il y a différentes actions, différents fonds du côté de l'État, vers lesquels il faut se tourner, mais il faut bâtir des projets et proposer de ces projets pour avoir des financements. Les enfants à titre individuel, il y a certains enfants qui peuvent aussi bénéficier du programme de réussite éducative, qui peut aussi permettre quelquefois d'accompagner les enfants qui en ont besoin sur des actions de loisirs. Bon, voilà, ou sur des actions qui complètent un petit peu ce qu'ils font à l'école. Voilà, donc il y a tout, ou au collège. Donc il y a tout un ensemble de possibilités sur lesquelles il faut travailler. Et on y travaille. Alors, et puis, je relève une question ouverte sur le questionnaire, c'est comment va fonctionner le nouveau centre. Donc moi, en termes d'observation, depuis ma venue, j'ai pu observer que les participants, que les habitants se cantonnent à une simple adhésion, qu'il n'y a pas de participation. Ouais. Voilà. Or, nous souhaitons que les habitants soient des auteurs et acteurs, ce que dit Jean-Monsieur le maire, des projets qui les concernent. Car un centre social,
s'adresse à toutes les couches de la population. Et pour cela, pour répondre à cette demande, justement, et comment mener à bien cette mission, je propose de mettre en place un comité de pilotage. Alors, qu'est-ce qu'un comité de pilotage? Donc, un comité de pilotage va réunir les représentations du centre social, ça veut dire les salariés, les usagers, vous, des membres de différentes associations. Il y aura encore une autre réunion spécifique associative, d'élus à la jeunesse ou à la culture, des acteurs sociaux, éducateurs, du conseil citoyen, voilà, ici présent. Je dirais un mot sur le conseil citoyen. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et à partir de là, nous allons définir les axes prioritaires de travail. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple. Alors, si vous voyez, là, il y a deux plannings. Il y a un planning qui est un petit peu c'est la trame rouge, hein, le fil conducteur qu'on retrouve, les activités que l'on retrouve tout le long de l'année. Et après, vous avez un planning trimestriel, donc qui va jusqu'au mois de décembre. Donc, à partir du mois de janvier, il y aura un deuxième planning trimestriel, mais là, il y aura la participation du comité de pilotage, où on va parler de la journée de la femme, donc le 8 mars. Donc, on va le travailler ensemble. Et savoir qui peut faire quoi, quelle association peut apporter. Voilà. Donc il y a le 8 mars, il y a la fête de quartier aussi qui sera pensée différemment. Il y a d'autres dates d'événements très symboliques, l'abolition de l'esclavage, est-ce qu'on fait, on fait pas, comment, ensemble. Voilà. Donc ça sera au sein du comité de pilotage. Alors comment va fonctionner ce comité de pilotage? Donc il sera représenté, je le souhaite, pour qui veut faire partie de ce comité de pilotage. Vous avez à votre disposition une feuille où vous pouvez marquer votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et on vous contactera. Donc de 4 représentants des usagers, de 2 mineurs, garçons et filles, pour la commission jeunesse aussi. Peut-être de 5 membres représentants des associations de la ville de Bergerac, d'un représentant du conseil citoyen, conseil de quartier, d'associations culturelles, d'associations sportives, j'espère que j'ai oublié personne, et des membres élus, en fonction des thématiques, culture, jeunesse, etc. Et des animateurs du centre social. Donc le comité de pilotage se réunit sur convocation du responsable du centre social, c'est-à-dire moi, comportant l'ordre du jour de la réunion et adressé 15 jours francs avant la date de la réunion, soit en séance ordinaire trimestriellement, ou soit en séance extraordinaire, chaque fois qu'on le juge nécessaire, si on doit réajuster ou évaluer une action qui dérape. Voilà. Voilà ce que je peux proposer pour le développement et l'occupation du futur centre social. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je pense que... Voilà, alors je vous donne la parole. Si vous avez des idées, qui veut faire partie du comité de pilotage? Les jeunes? Oui, moi jeune. Oui, Carole. Monsieur, vous me donnez votre nom? Radi. Monsieur Radi, très bien. Il y a une dame aussi, quelqu'un d'autre qui a levé la main. Il y a celui-là? Je vais le faire. Et il y a un jeune aussi qui lève la main. Moi aussi, moi je suis intéressée. Il y a une dame ici, et un jeune là-bas, et une autre jeune, une jeune fille. Ouais. Moi je suis intéressée. Alors attendez, madame, Je suis Madame Chabran. monsieur, Jabal. bien, Allez, famille. monsieur le jeune homme en vert, là. Bien. Mademoiselle, Farida, voilà. Conseiller de quartier. Oui, voilà, c'est
bien. Donc, Monsieur Baptiste, voilà. On est au conseil du Daïla, là-bas. Jonathan Priolo pour la jeunesse. Voilà. très bien. C'est bien, vous avez un Moi, beau j'y suis conseil. déjà. Et voilà. Donc on va définir des axes de travail, jeunesse. Et pour les médias, On verra. Alors je vous propose peut-être... Vous n'avez pas passé la feuille? Ouais, la feuille, on vient de la prendre ici. Je leur fais passer tout ça. Ils vont, vous pouvez aller noter vos noms, il y a la feuille. on a noté, vous avez noté le nom. Monsieur le maire, oui, bonsoir monsieur. Ça va? Monsieur Zidane, bonjour madame. Oui, monsieur Zidane, oui. Moi j'ai un petit problème avec Trigordia. Oui, mais alors attendez, on en parlera après là, parce que là on est Moi en j'ai pas réunion. le temps et il y a, Ah ben je oui, sais mais pas, il y en a qui vont parler. Non il y mais en a on qui est vont en pas parler. assemblée là, je veux dire... Je ne sais pas si c'est l'assemblée. là. Ben oui, si, D'accord. si. Vous pouvez prendre place, monsieur. Pardon? Vous pouvez prendre place si vous voulez. Voilà, après, Merci. après je vous verrai, vous nous expliquerez votre problème. Voilà. C'est toujours les mêmes topos, hein, monsieur le maire. C'est- C'est toujours les mêmes. Bon, écoutez, on va se voir tout à l'heure. Yasmina, oui. Voilà. Et sa petite sœur, voilà. Elles se ressemblent. Donc moi j'ai vu qu'Yasmina a levé la main pour être bénévole, mais tu fais déjà partie. Ça, oui. Et tu as levé la main pourquoi en fait? Parce qu'il y avait beaucoup de choses ce soir. Hein. Le conseil citoyen, Oui, avec le mélanger, oui. Mais je voudrais participer pour que ça change un peu, parce que si on a fait un nouveau centre, c'est pour prendre un nouveau départ, quoi. Parce que certes, on a des activités ici, on a beaucoup d'activités, mais on n'y va pas très loin. On est tout le temps sur Bergerac ou à côté, à Périgueux. Sinon, c'est pas très loin. Moi, je voudrais que ça change un peu, que aussi les âges. Il y a plus de sorties pour les 12-15 ans et 17, alors que les petits de 11 ans, ils sont tout le temps ici, ils ne bougent pas d'ici. À part, ils ont fait le camping pendant l'été. À part ça, ils n'ont pas bougé beaucoup. On a écouté la directrice qui nous expliquait qu'elle avait surtout un problème d'encadrement. Et donc en fait, elle compte sur des gens du quartier, des parents, des papas, pour éventuellement accompagner, être bénévole. Ça. Parce que là, on est en infériorité par rapport aux autres centres. Ici, ils sont que là-bas, ils ont 2 plus animateurs, alors qu'ici, non, on n'est pas beaucoup. Et est-ce que tu crois que ça peut marcher justement cet appel aux bénévoles, les parents, parce qu'il y a un papa là qu'on entendait râler, hein, peut-être à juste titre, mais est-ce que voilà, cet appel aux bénévoles, ça pourrait marcher? Tu as l'impression que toi tu pourrais motiver les troupes quoi? Moi, oui, mais je pense que ça va pas marcher aussi encore, parce que c'est tout le temps la même répétition, tout le temps. Il y en a qui râlent, mais à la fin, ils viennent pas. C'est tout le temps les mêmes gens qui parlent, mais ils réagissent pas à la fin. Et c'est justifié ce monsieur qu'il veuille absolument que les petits sortent plus loin que Périgueux et... Oui, je pense que c'est justifié parce que quand on vient ici, nous on sort partout alors que les petits sont tout le temps ici. Ils font rien, ils sont que dans le centre, ils sont en train de courir, de jouer, à part ça, il n'y a rien. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de participer au montage des projets qui permet, parce que visiblement il y a de l'argent, mais il faut comprendre le cheminement de comment on monte un projet. Oui, beaucoup. C'est ton métier de citoyenne. Ça m'intéresse comme ça. Comme là, on a un projet pendant une semaine avec des jeunes et aller au ski aux Pyrénées. Et là, ça vend, on vend et tout. Alors que l'autre centre, ça va nous aider parce que la cuisine ici, elle est très petite. Alors que là-bas, elle pourra être grande, on pourra faire des plats comme ça, on les vend et tout. Ça peut nous aider. Même quand vous faites des fêtes de quartier, c'est peut-être plus... Oui, ça nous aide pour vendre et tout, oui. Et faire des choses ensemble. Oui. On est très partant pour des sorties. Voilà. Des sorties, mais des sorties loin. Vous avez entendu, il y a un problème de budget pour emmener... et d'accompagnants pour emmener un groupe d'enfants. Ça fait 2 ans que le problème de budget là, ça fait 2 ans qu'il y a toujours le même problème. Le problème, ça jamais... Vous avez entendu aussi qu'on faisait un appel à un accompagnement bénévole, éventuellement des papas costauds, partants. Ah bien, on est là pour faire ça, mais il faut des aides de la mairie aussi là. C'est pas que nous on va faire des efforts, même pas pour l'argent, on peut le donner quelque chose, mais pour nos enfants qu'ils soient heureux. C'est pas. Mais en personnel, ça veut dire accompagnant pour de vrai. Je connais un peu de foot là, c'est pour le foot là. Je m'occupe les enfants pour les voilà. C'est pour ça qu'on maintenant on a déjà parlé pour la mairie, pour les enfants, pour les grands aussi. Pour des manches pour les grands et pour les enfants, quand il y a les vacances et tout ça, là, on peut leur amener faire les foot là. Sinon, on équipe des bénévoles pour nos enfants, pour les enfants du quartier aussi. Là. Voilà. Des choses se mettent en place.
Taous va nous dire ça. Les choses se mettent en place, on est en voie de développement. On fonctionne par roulement, donc pour satisfaire l'ensemble des jeunes et des moins jeunes et de l'enfance. Et à la demande du maire qui a demandé des actions de développement en direction des jeunes adultes, on a fait des ouvertures 2 fois par semaine avec la création d'un poste en vacation. À des horaires différents de l'habitude. Oui, lundi et vendredi soir, en soirée. Nous, on s'est demandé, l'autre fois, on était à un centre social, on se demandait, c'est une question bête, hein, pourquoi le centre il n'est pas ouvert, par exemple, soit le samedi après-midi, soit le samedi matin, mais qu'il y ait un repère dans le week-end où les jeunes... C'est une excellente idée. Déjà, on y réfléchit. Moi, je viens d'arriver, on y réfléchit. Il y a des demandes aussi au niveau de la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes font du sport les mercredis, donc pas disponibles, et souhaiteraient avoir des activités le samedi après-midi. Donc il faut poser les choses, réfléchir, trouver les moyens, voilà. Tu regarderas le film ? Parce qu'il y a un papa qui déjà entraîne des petits dans le quartier, à du foot, etc. Et il est partant pour plein de choses, là. Celui qui râlait au fond, d'accord, ouais, il est partant pour plein de choses. On verra à l'arrivée. Alors j'ai vu qu'on était... Alors Canal Pourpre est aussi partenaire des activités, parce qu'on a filmé un peu le tout nouveau planning, plus le trimestriel. Donc tu peux nous en dire un mot ? On a essayé de concocter un planning varié qui peut satisfaire l'ensemble de la population sur différents secteurs. L'enfance, secteur jeunesse, adulte, famille. Et avec une idée nouvelle aussi, c'est la mise en place d'une grande sortie, donc ouverte à l'ensemble de la population de Bergerac, une fois par trimestre. Et là, c'est... je crois la prochaine sortie, c'est Irun, le 10 décembre. Mais j'ai pas pu m'empêcher de penser, notamment en assistant aussi aux réunions de la CAP sur la politique de la ville, à ce millefeuille de comités consultatifs, comités citoyens que Madame Rigny a évoqué, les comités de quartier, ces comités consultatifs. Finalement, il y a X comités qui se créent et on ne sait pas où on sait pas où on peut. Je suis assez d'accord avec vous. Je l'ai dit moi-même, c'est qu'on multipliait un peu trop les structures. Hein. Mais bon, c'est la loi qui l'impose, donc on est obligé d'en tenir compte. C'est vrai que chacune a sa vocation particulière, parce que le comité d'usagers ou le comité de pilotage dans un centre social ou une maison de quartier, il a pour objet de réunir les adhérents. Ça se fait sur une base volontaire, et de les faire participer et de définir les grands objectifs du centre. Donc c'est très important, c'est une démarche spécifique d'activité, d'animation, voilà. Ensuite, le conseil de quartier, c'est à l'échelle de tout un quartier, c'est beaucoup plus vaste, c'est prévu soit aussi par la loi. Et le conseil de quartier, je dirais, il traduit des aspirations des habitants dans la mise en valeur du quartier, sur les aspects, je dirais, urbanisme. On a vu l'exemple avec la mosquée récemment. Voilà, c'est important aussi. Et puis après, le conseil citoyen, c'est vrai que ça a été lié à la politique de la ville. Et là, c'est vraiment lié aux quartiers politiques de la ville, qui sont beaucoup plus petits dans leur dimension que les quartiers. C'est-à-dire que l'aire des conseils de quartier, elle est très large. L'aire du conseil citoyen, elle est assez petite, puisque les quartiers politiques de la ville, ça n'est que des petits quartiers de la ville. Donc là, l'idée, c'est d'associer les habitants aux décisions qui sont prises au titre de la politique de la ville, et leur permettre aussi de faire des propositions dans le cadre de la politique de la ville. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est vrai que les gens risquent un peu de s'y perdre, je suis un petit peu d'accord avec vous, mais en même temps, je veux dire, c'est des structures participatives, et je veux dire, ce dont on manque quand même beaucoup aujourd'hui, c'est d'une participation forte des habitants. Donc là, on est sur un jeu d'échelle. Mais avec des frontières qui sont parfois un peu artificielles, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire être dans un quartier, enfin on sait, hein, pour l'État, quartier politique de la ville, mais en même temps, le quartier vécu et perçu, il dépasse largement ses frontières. C'est un petit peu le problème des conseils citoyens, c'est que les limites des quartiers politiques de la ville, d'abord, elles sont assez compliquées, parce qu'on a dû, c'est un peu les dessiner pour essayer de comprendre les zones qui étaient vraiment les plus sensibles, qui ne sont pas forcément... qui
forment pas un bloc qui peuvent être quelquefois un peu... Donc on a des quartiers politiques de la ville qui ont des dessins un petit peu compliqués. Voilà. Mais en même temps, moi je comprends l'idée qui est de vouloir faire participer les citoyens aux décisions qui les concernent, et les décisions qui sont prises dans le cadre de la politique de la ville, elles s'appliquent précisément à ces quartiers-là. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est pas mal. Moi, je pense que tout ce qui contribue à développer la participation des habitants va dans la bonne direction. Même si participation sans délibération, c'est toujours un petit peu un coup d'épée dans l'eau souvent. Je sais pas, non, parce que ils ont quand même une certaine possibilité. Ils ont certaines, c'est pas des sommes considérables. Peut-être qu'un jour, et puis il faut dire qu'on est dans une période de restrictions budgétaires à l'échelle partout. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi, malgré tout, une certaine enveloppe. Les conseils de quartier, par exemple, peuvent faire affecter, ils ont une enveloppe qu'ils peuvent faire affecter à certaines actions particulières, et les conseils citoyens eux-mêmes disposent d'une enveloppe qui n'est pas considérable mais qui peut leur permettre de mener des actions, et ils peuvent eux-mêmes présenter des projets dans le cadre de la politique de la ville. Donc ils ont un pouvoir d'initiative au moins. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci. Ha ha ha.